Bonjour, si je suis face à vous aujourd'hui par rapport aux commentaires que je vis sur les réseaux sociaux, je vis beaucoup de gens, ils sont mécontents parce qu'il y a nos dirigeants africains, ils sont pas réagis par rapport aux choses qui se passent à Liban. Je vous comprends tout à fait. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, mes amis de Facebook. Nos dirigeants africains, ils ne peuvent pas se manifester. Pourquoi? Parce que les premiers esclaves au monde, ce sont nos dirigeants africains. Pardon. Nos dirigeants africains, c'est des esclaves. Nous, on lui voit des dirigeants, en fait, quand eux-mêmes, ils sont dirigés par d'autres personnes, quoi. C'est pour cela que vous voyez qu'à chaque fois, quand il y a des trucs bizarres comme ça et tout, ils manifestent, c'est pas, ils disent rien du tout. Parce qu'eux-mêmes, c'est les premiers esclaves. Tellement ils sont dirigeants, on les laisse au pouvoir. Ces gens-là qui les dirigent, ils les laissent au pouvoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Ben, la population, ben voilà, si on lui demande de tuer les peuples, il tue les peuples. Si on lui demande de poisonner les peuples, il poisonne les peuples. Si on lui demande, donc, ben voilà, pour vous dire que les premiers esclaves au monde, c'est nos dirigeants. C'est pour cela qu'ils ne manifestent pas, ils disent rien du tout s'il y a des choses comme ça et tout, parce qu'ils attendent eux-mêmes aussi qu'on lui fasse un signal, quelqu'un qui le dirige pour lui dire, ben voilà, c'est le moment maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Nos dirigeants africains, jusqu'à quand vous allez continuer d'être des esclaves? Pourquoi voulez-vous pas s'y réveiller? Comment un homme il peut être en pouvoir pendant qu'il est géré par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ici à l'Europe, les présidents européens, ils sont gérés par qui? Ils sont gérés par eux-mêmes. Ils ont leurs ministres, leurs tralala. Et vous? Pourquoi vous laissez gérer? Pourquoi vous laissez qu'on vous manipule jusqu'aujourd'hui? On est en 2017. Le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Pourquoi l'homme noir lui-même? Parce que nous, les Noirs, on ne s'aime pas. Si on regarde bien l'histoire des Libyes, ok, d'accord, ils déconnent. Les choses qu'ils font, ce n'est pas bien. On condamne ça. On est très en colère. Vous allez voir que les Libyens eux-mêmes, je suis sûre que ce n'est pas eux qui maltraitent nos frères. Ils payent nos frères pour maltraiter leurs propres frères. Ils payent nos frères pour tuer leur propre couleur. Les Noirs, quand nous allons nous réveiller? On peut dire aussi, je vais mourir en martyr. Tu me payes pour tuer ma propre couleur? Non, tue-moi. Je m'en fous, moi je ne prends pas ton argent, tu me tues. Le jour que l'homme noir, il va dire, bah, écoute, moi je ne veux pas accepter ton argent, je préfère mourir, mais je ne vendrai pas ma propre couleur, je ne tuerai pas ma propre couleur, et ce jour-là, il y aura tellement de progrès. Pendant que dans la tête de l'homme noir, il n'y a pas encore ça dans la tête, on serait toujours des esclaves. Nous, on croit qu'on est libre, en fait, quand on n'est pas libre, parce que l'Afrique, elle est gérée par des gens que nous-mêmes, on sait. On ne va pas polémiquer là-dessus. L'homme noir, réveillons-nous. Vous voyez les manifestations qui s'est passées à Paris? Je suis fière. Là, je suis vraiment fière d'être noire. Je suis fière de mes sœurs et frères qui étaient à Paris, qui sont manifestés. Ça, c'est l'avenir de lendemain, ça. Ces jeunes-là, si on les envoie pour aller gérer l'Afrique, ils vont gérer l'Afrique beaucoup mieux que nos présidents actuels. Pourquoi? Parce que nous, on croit qu'on a des présidents, mais en fait, comme ce n'est pas des présidents. Comme on ne peut pas mettre l'homme des couleurs au pouvoir en Afrique, c'est pour cela qu'on met un homme noir, mais l'homme noir, là, il fait quoi? C'est une décoration. Hein. Il décore, tout simplement. Alors, arrêtons qu'on perd notre temps en disant, ben oui, nos dirigeants, ils voient les choses qui se passent, ils disent rien. Vous voulez qu'ils disent quoi? Et même si les premiers esclaves au monde, ils sont des esclaves. Nos dirigeants africains, c'est des esclaves. Il faut d'abord qu'on commence à se dire, les jours l'homme noir, on va commencer à s'aimer. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Pourquoi? Moi, tu veux me payer là pour tuer mon frère? D'accord, ok. Donne-moi l'argent.
Et donne-moi l'arme là. Je te descends. Toi-même qui m'as payé, je te tue. Ah, tu veux que je te vende ma sœur? Ok, donne-moi l'argent. Mais si tu veux que je te vende ma sœur, il faut que tu me donnes l'argent avec un pistolet. Tiens, tu me donnes le pistolet, l'argent. Et je te tue. Je te descends. Ah d'accord, tu veux pas me donner un pistolet? Ok, mais je ne veux pas te vendre ma sœur, je ne veux pas te vendre mon frère. Tue-moi d'abord. C'est ça qu'on appelle mourir en martyr. Tu partirais pas en enfer. Parce que tu auras déjà des agréments que tu vas dire à Dieu. Tu dis, Seigneur, il m'a forcé de vendre ma sœur. Je ne voulais pas vendre ma sœur. J'ai demandé au mec de me tuer. Là, ça va améliorer beaucoup de choses. Ça va vraiment améliorer beaucoup de choses. Nous, les Noirs, on se tue entre nous. Si on ramène nos caméras, là, on y va à Libye, là, vous allez voir. Celui-là qui maltraite nos frères noirs là-bas, c'est les Noirs qui sont payés par les Libyens, là. Celui-là qui creuse les tombes là, pour mettre nos frères là, comme ça et tout, c'est nos frères noirs. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Vous pouvez refuser aussi. Vous pouvez dire, non, 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 moi je ne vais pas les intérêts. Ah, mais non. Nous, quand on voit l'argent, on est là. Ah, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est bien. Mais pour voir l'argent, d'abord, il faut s'y battre. Mais ces gens-là qui vous donnent l'argent, ils s'y battent pour voir cet argent-là. Il faut s'y battre parce que Dieu nous a donné tout. Il nous a donné une très jolie couleur. Moi, je suis fière d'être noire. Il nous a donné un bon pays avec toutes les richesses au monde. Mais on ne profite même pas de cette richesse. Il y a un truc qui m'a choqué quand même quand je suis qu'au Congo-Brazzaville, l'argent, la France, c'est facile, franc quoi là? L'argent, la monnaie des Congo-Brazzaville, ça ne s'y fait même pas en Congo-Brazzaville, ça se fait à l'Europe. J'étais choquée. C'est là que j'ai compris que nous, les Noirs, on n'était jamais, comment on dit ça? On n'était jamais libres. On est toujours des esclaves. Même notre propre monnaie. Oh mon Dieu, c'est quoi ça là? Je vais vous donner l'exemple. Qui a tué Malcolm X? C'est un Noir qui était payé par qui? Eh bien voilà, il pouvait bien refuser aussi. Hein. Qui a tué Martin Luther King? Ah, c'est un homme noir. Vous voyez, je ne vous critique pas. Je vais seulement vous donner un déclic de se réveiller, de dire qu'on peut mourir en martyr. Parce que moi, les jours d'aujourd'hui, quelqu'un qui vient me payer comme ça pour tuer mon frère de couleur, soit je prends l'argent, je prends le pistolet, je le descends lui-même. Et après, si les autres ils vont me tuer, au moins, moi, je l'ai descendu. Il faut savoir refuser. Il faut d'abord que nous-mêmes, les Noirs, d'abord qu'on fasse un bilan. Il faut d'abord qu'on fasse les bilans. Dès qu'on fait ce bilan-là, on commence à connaître nos valeurs. C'est là où on va changer beaucoup de choses. Nos dirigeants africains, ce n'est pas des dirigeants. D'ailleurs, pourquoi on les appelle des dirigeants? C'est des moutons au pouvoir. Ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que nous qu'on peut changer l'Afrique. Moi, ça me fait rire quand on dit, ben oui, il y a beaucoup des étrangers à l'Europe, machin comme ça là et tout. Ben oui, il y a beaucoup des étrangers, mais on peut faire beaucoup de choses aussi, que les étrangers restent dans leur pays comme ça là et tout. Je ne vais pas dire plus. Je ne vais pas dire plus. Mais moi, là, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, je voulais dire tout simplement que les Noirs, prenons se respecter entre nous. On va voir les vidéos sur les réseaux sociaux, les Noirs qui tabassent une femme noire comme si c'est quoi là. Mais pourquoi tu frappes ta sœur comme ça? Pourquoi tu gorges ton frère comme ça là et tout? Pourquoi? Mais quand vous faites des choses comme ça et tout, vous filmez, vous balancez ça dans les réseaux sociaux. Mais vous poussez les autres aussi à faire ça. Vous poussez les autres aussi à faire ça. Vous ne savez pas qu'il y a une maman qui sort dehors, qui critique ses enfants tout le temps, elle donne la liberté aux autres aussi de critiquer ses enfants. Avant qu'on commence à balayer dans les portes des voisins, il faut qu'on commence à balayer d'abord dans nos portes. Ça veut dire que d'abord l'homme noir, il faut vraiment qu'on se mette en question. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change?
La première chose, il faut qu'on commence d'abord à s'aimer, à se respecter mutuellement. On cherche à travailler ensemble. On pourrait mourir en martyr aussi en disant que ben voilà, moi, vous n'allez pas toucher mon frère. Je préfère mourir à sa place. Pour moi, c'est une belle épreuve, ça. Ben, j'espère que vous avez compris le message. Bonne journée à vous.